Lancement officiel de la start-up Afrique IA spécialisée dans l'intelligence artificielle. La cérémonie de lancement s'est achevée par la signature d'une convention de partenariat unissant l'agence de développement local honorée par la présence de son directeur général, M. Diamé Signaté, et l'Institut Sabdarifa, représenté à l'occasion par son directeur général, M. Ibrahima Silla. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'Union africaine de la francophonie ce 17 septembre 2024. Tout le long de son exposé, le professeur Ibrahima Silla a bénéficié d'une attention particulière de la part du directeur général de l'agence de développement local et de celle d'une assistance intéressée. Le professeur, en même temps directeur de l'Institut Sabdarifa, est revenu sur les multiples avantages et profits que met entre nos mains l'intelligence artificielle. Dans des domaines aussi essentiels que la gestion rationnelle des territoires, mais également l'indispensable éducation sans omettre la clé que constitue l'agriculture, pour ne citer que ces secteurs stratégiques en guise d'exemple, l'intelligence dite artificielle apporte son plus de manière indéniable, dixit M. Silla. Elle permet à chaque fois de faire d'une pierre deux coups. L'intelligence dite artificielle réduit considérablement les distances et se donne pour vocation de défier le temps. Sa marque de fabrique est la suivante: filer droit vers l'essentiel en y impliquant le plus grand nombre d'acteurs simultanément si besoin. Merci. Donc c'est pour vous dire ce matin, le docteur Ibrahima Silla nous a fait le président de lancement IA ici à Dakar. Je voudrais d'abord le remercier et lui rendre hommage pour tout le travail scientifique qu'il mène à l'université de Chambé, dans le département. Et lui dire entre le Dr Silla et l'ADL, c'est quand même une amitié vieille de 14 ans et qui vient d'être, comme vous l'avez dit, sanctionnée par une signature de convention. Nous fondons beaucoup d'espoir sur ces conventions-là. C'est pour, en quelque sorte, peaufiner vraiment une de nos missions fondamentales qui est l'information territoriale. Mais surtout aussi, il y a le territoire sur le volet numérique. Donc nous osons espérer qu'avec sa collaboration, des outils qui sont davantage peaufinés, et je viens de lui signifier encore que nous serons sur tout le chantier cette année, avec quand même des instructions de M. le ministre qui va demander d'extendre les missions de l'ADN sur le volet communautaire, sur les politiques de quartier, sur les régies de quartier, sur le consommé local. Maintenant, j'ai lui dit que nous irons vers le e-communautaire, le e-participe, etc., etc. Donc voilà de façon concise les attentes que nous avons. Maintenant, c'est pour vous dire aujourd'hui que l'ADL est là, nous sommes dans l'administration, nous sommes positionnés derrière le ministre pour quand même essayer de prendre en compte toutes les politiques locales qui vont désormais se traduire dans nos collectivités locales. Sur ce, nous comptons sur des partenaires stratégiques comme le Sénat, le Sabdarifa et d'autres partenaires aussi. Voilà, merci. Alors, Afriquia, déjà, c'est une start-up. Le nom provient de la contraction de deux choses, Afrique, le continent, et puis l'intelligence artificielle. L'idée, à travers le nom, est très simple, c'est promouvoir l'intelligence artificielle à l'échelle des territoires africains. Je parle du Sénégal, mais nous avons aussi une visée surtout régionale, donc africaine, continentale. Parce qu'on part de constats très simples. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle suggère, bien sûr, surtout des débats à l'échelle internationale, qu'il s'agisse du domaine de l'éducation, de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, bref, de tous les domaines de production. Aujourd'hui, les gens réfléchissent sur les modalités de la mise en œuvre de ces technologies au service du développement. Au niveau du Sénégal, les autorités sont également conscientes des enjeux dont l'IA est porteuse, justement. Et à ce titre, elles essaient d'impulser justement des dynamiques à travers des décisions politiques, à travers des initiatives avec le ministère des Télécoms et à travers les acteurs privés pour instrumentaliser justement l'IA au service du développement. La mise en œuvre de la start-up Afriquia répond justement à ce besoin d'accompagner l'État dans cette vision, d'accompagner les acteurs privés, parce que nous-mêmes nous sommes aussi quelque part du privé. La start-up est initiée par l'Institut Sabdarifa, qui est un institut privé donc, de formation. Mais l'idée, c'est justement d'accompagner en participant au débat, mais pas que uniquement au débat.
Parce que la plupart du temps, quand on parle des IA, on peut organiser des séminaires, on peut organiser des colloques, on peut organiser des conférences, on peut organiser des ateliers pour discuter des modalités de mise en œuvre de l'IA dans les différents secteurs, pour discuter de la valeur de l'IA et de ses apports potentiels dans les différents secteurs. L'entreprise aussi peut-être potentiellement d'engranger davantage de clientèle. Et l'entreprise ne cherche qu'à faire des profits. Donc dans ce domaine-là, quand même, je pense qu'il y a des choses à faire. Dans tous les secteurs, aujourd'hui, l'IA peut jouer un grand rôle si on organise les modalités d'accès et les modalités d'usage de façon transparente.